Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien, on va recadrer un peu tout ça. Je vous mets en grand. Bah alors, en grand j'ai dit, voilà. On va essayer de mettre ça un peu plus droit. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes arrivés, que je voie que tout va bien, que tout fonctionne, que tout le monde est là. Ah, je vois un pouce, c'est plutôt bon signe. Coucou Isabelle, coucou Céline. Ah bah voilà, tout va bien, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer ce lot-là que j'ai acheté et que je vous ai déjà montré quand j'ai fait ma présentation de catalogue. Je vous avais montré 2-3 cartes que j'avais réalisées avec ce lot. Et du coup, je voulais surtout vous montrer une carte avec cette fameuse cagette ou enfin caissette, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui est ici, qui est dans les dies. Et on va utiliser un petit peu ceci, mais pas que, parce que vous savez que j'aime bien mélanger un petit peu les sets de tampons. Et je me suis dit que ce serait parfait pour une carte de Noël. Oui. Alors il y a les poinsettias. Les poinsettias, c'est des fleurs qu'on voit beaucoup au moment des fêtes. Donc ça passe. Et je vais vous montrer la carte. Alors elle n'a pas de texte. On verra si on en met un ensemble ou pas. Je l'ai terminée il y a quelques minutes pour tout vous avouer. Et du coup voilà, je vais vous la montrer. Tadam! J'ai fait ceci. Donc l'idée c'était de créer... Oh, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je suis pas forcément hyper fan de ma carte. Enfin voilà, c'est pas la... C'est pas... j'ai pas réussi à faire ce que j'aurais voulu, mais voilà, j'ai séché un petit peu. Du coup, je me suis dit, j'allais quand même vous montrer cette carte et qu'on allait quand même faire ça ensemble parce que comme ça, avec vous et avec vos idées, peut-être que celle qu'on va faire ensemble sera un petit peu différente. L'idée, c'était donc de mettre un petit peu la caissette, mais la détourner en mettant le petit personnage à l'intérieur. J'ai voulu quand même que ça fasse fête, du coup, j'ai mis plein de petits cadeaux ici. Donc voilà, j'espère que quand même elle vous plaît. Et dans le set dans les dies ici, on a le mot hello, regardez. Et je ne l'ai pas collé, mais je voulais le coller ici. Vous me direz ce que vous en pensez, savoir si je le colle ou pas. Hop, je vous le mets d'un peu plus près. Et puis voilà, on va la faire ensemble et comme ça je vais vous montrer un peu les produits et puis bah, peut-être qu'on mettra la carte en différentes... donc ça je vais le laisser là, on verra si on le met ou pas. Et voilà. Alors, pour cette carte, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Une base de cartes, de 14,5 par 21 que j'ai fait en blanc. Alors, hop, voilà. Avec un pli à 10,5 comme d'habitude. Voilà. J'ai fait une découpe dans du papier bleu nuit. J'ai fait une découpe de 10 par 14. Alors vous pouvez la faire plus petite puisque par-dessus on va venir coller quelque chose. Mais je m'étais dit que voilà, au début je savais pas trop la hauteur que j'allais mettre comme papier ici avec les petits flocons. Du coup je l'ai fait en entière et ensuite je me suis revenue coller par-dessus. Ici, je voulais pas le coller tout simplement, je voulais lui donner un petit aspect hivernal. Et donc du coup, j'ai pensé à ce plioir à gaufrage qui fait un effet enneigé. Et que donc, voilà, on va passer dans la machine. Alors la machine est juste à côté de moi. Hop. Oh, il y a tout qui tombe. Je sais pas du tout ce qui est tombé, je pense que c'est une carte. Voilà. Je remets mes plaques. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Je pense que vous voyez, même si c'est en bleu, bleu nuit, on voit, ça fait un effet de neige. Si vous regardez en haut, il y en a un petit peu moins. Et petit à petit, il y en a un petit peu plus. Donc comme quand finalement, il y a une accumulation de neige, ben, quand il neige, voilà. Donc du coup, ça donne ceci. Du coup, ça, je vais le coller sur ma base.
Alors plutôt avec l'accumulation de neige vers le haut ou vers le bas, j'ai envie de dire peu importe parce qu'en fait le bas on le verra pas. Donc peu importe, voilà. Comme vous avez envie, comme ça vous arrange, comme vous préférez. Du coup j'ai laissé les plus petits flocons vers le haut. Je vais essayer de mettre ça droit. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et je voulais mettre donc du coup du papier. J'ai regardé un petit peu dans le papier design qui est ici, ce qu'on avait dans le papier avec l'ours. Et puis voilà, j'ai regardé un petit peu, mais ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Je voulais quelque chose d'un peu plus clair. Je voulais pas des petits sapins, je voulais pas... Enfin voilà, je trouvais pas forcément le motif qui me plaisait bien. Du coup, je me suis dit, mais tiens, j'avais utilisé... Je vous avais montré les cartes Souvenirs et compagnie qui vont avec cette collection, qui sont ici. Et dans ces cartes, je me suis dit, il y avait peut-être des choses que je pouvais utiliser pour ma carte. Et c'est le cas, j'ai trouvé cette carte ici. Alors, je vais vous la montrer en entière. C'est bien dommage de l'avoir coupée, mais il me fallait l'autre côté. Mais voilà, donc j'ai coupé le haut de ma carte, voilà. Mais en fait, je voulais ce côté avec ces jolis flocons. Et ces cartes, ben, c'était aussi pour vous montrer qu'on peut les découper et en faire... à l'endroit c'est mieux, des cartes de vœux, des cartes, voilà, plein d'occasions pour les fêtes. Donc du coup, j'ai utilisé un morceau ici qu'on va recouper. On va le recouper à 14 cm. Elle est belle cette carte, oui, pas de souci. Voilà. Et on va venir le coller ici. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous n'avez pas besoin d'un morceau aussi grand vu qu'on va le recouvrir en partie. Je pense que j'ai fait à peu près la même taille tout à l'heure. Hop, je vais faire tomber avec la colle dessus, ce sera très très malin. Voilà. Voilà comme ça. Et puis je me suis dit, il me faudrait, comme pour faire Noël, il me fallait des cadeaux. Et des cadeaux, j'en ai trouvé du coup dans le papier design avec les ours. Vous en avez aussi dans les cartes que je viens de vous montrer. Mais je vais vous montrer que je l'ai découpé ici. Hop, je vais prendre le papier que j'ai découpé, mais je sais pas où je l'ai mis en fait. C'est une bonne question. Où est mon papier cadeau coupé? Ah, voilà, regardez. J'ai utilisé ce papier-là. Et je me suis dit qu'il y avait moyen de trouver plein de cadeaux là à l'intérieur. Et donc du coup, j'en ai découpé quelques-uns. Donc du coup, je les ai découpés à l'avance. Et je vais vous les montrer. J'en ai découpé quelques-uns. Alors c'est de façon totalement aléatoire, donc on n'aura pas les mêmes. Voilà. De l'autre côté, ils sont tous comme ça. Hop, 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 regardez. On peut en découper plein. Alors même si certains se chevauchent, etc. Si vous mettez un coup de droit dans le papier avec vos ciseaux, vous allez récupérer plein de paquets cadeaux différents, de différentes couleurs, mais qui s'associent bien entre eux. Tout en regardant ta live, je fais une carte lapin-carotte. Ah ouais, rien à voir, effectivement. Alors du coup... dans ces cadeaux, vous voyez, il y en a, bon celui-ci par exemple n'est pas hyper droit, mais j'ai envie de dire que si on le positionne, ça ne se voit plus du tout qu'il n'est pas tout à fait droit. Dans dans une chute de papier rouge, j'ai découpé une petite bande qui fait 0,5 et que j'ai décidé de mettre ici à la jonction entre mes deux papiers. Je trouvais que ça rappelait un peu la jonction des paquets cadeaux, des rubans qu'on met sur les paquets cadeaux. Et je trouvais qu'en fait du coup c'était raccord avec mes paquets cadeaux que j'allais coller. Donc du coup on va faire ça. Bonne idée. Bon, c'est bien, bonne idée. C'est bien. J'ai des bonnes idées des fois. Mais que des fois. Alors, on colle au bord du papier design du coup. Vous pouvez coller à cheval si vous préférez avoir un peu plus de papier. Selon lequel vous voulez, ben, vous mettez à cheval sur l'un ou sur l'autre. Ou parfaitement au milieu si vous le souhaitez. Et
ici, on va s'amuser à coller nos paquets cadeaux. Parce que je trouve que... Voilà. Mais je les trouve vraiment sympas. Donc l'idée, c'est que je vais les poser pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, on viendra voir si on les colle dans ce sens ou pas. Lequel je vais mettre? Celui-là. Voilà. Donc, je les positionne. Je regarde un peu ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ils sont un petit peu plus bas que ceux que j'avais tout à l'heure. Donc, du coup, je vais les coller un petit peu... ça fait ressortir, la petite bande rouge fait ressortir finalement mes couleurs bleues, je trouve. Après, voilà, à vous de me le dire. On va coller nos petits paquets cadeaux. Vous voyez, je les positionne et ensuite je viens les coller. Donc on va les coller plutôt assez haut pour meubler, entre guillemets, le cadre du haut. Voilà. Alors, je vous avoue, j'ai pas découpé, vous allez voir, à l'intérieur des petites boucles, j'ai pas coupé, hein. J'ai laissé l'intérieur des boucles. Alors, c'est bleu, donc j'ai envie de vous dire que sur mon papier bleu nuit, en plus, ça ne se voit pas du tout. Donc, on s'en fiche. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Voilà. On fait nos petits paquets cadeaux. On va le mettre un petit peu penché comme ça, celui-là. Et, ah, il est resté sur mes doigts plutôt que sur le papier. Bah bravo. Non mais... Voilà, alors il m'en reste quelques-uns qui pourront me servir pour une autre occasion. Ensuite, je vous disais donc que je voulais utiliser avec vous les découpes ici et notamment la petite cagette. Donc pour réaliser cette petite cagette, il va nous falloir 2 dies. Donc, il va nous falloir ici celle-ci, donc qui fait la structure à l'arrière et qui nous fait les petites pattes pour pouvoir venir coller. Et il nous faut également celle-ci qui va venir faire l'avant de notre cagette. On va découper ça dans du papier bleu nuit. Alors, si vous voulez bien, je laisse la machine juste à côté et je le fais rapidement. Donc je passe ça dans la machine, ça fait bouger tout le bureau, tout va bien. Et donc on a 2 morceaux ici et c'est ce qui va nous faire notre petite cagette. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, les 2 morceaux et comment on va les assembler. Donc tout simplement, ici vous voyez, on a donc, alors je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. On a ce morceau là, voilà, et vous voyez on a des petits plis. Donc on va venir marquer tous les petits plis. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va venir, donc bien, il faut les plier vers l'intérieur. Voilà, vers nous. Donc la caissette est comme ça à l'arrière et elle va être comme ça à l'avant. L'idée c'est de créer une caissette en 3D. Je vous avoue que la première fois que j'ai eu les 2 découpes entre les mains et que j'avais ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et il a fallu qu'on soit 2 pour réfléchir à comment la fabriquer. Donc sur chacun des petits bouts ici qu'on a pliés, on va venir mettre un peu de colle. Vous pouvez mettre du double face si vous préférez. Et on va venir mettre notre découpe par-dessus. Donc les 2 petits morceaux ici, bah, ce sont les 2 morceaux de la caissette ici. Hop là. Alors, je vais le faire comme ça. Voilà. Ensuite là le long. Et là au bout. S'il veut bien. Et ben tant pis, j'en aurai sur les doigts. C'est pas grave. Hop, voilà, il n'y a plus rien. Voilà comment ça se positionne et comment ça se colle.
Donc on obtient une caissette comme ça, une petite caisse en 3D. Et ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est que à l'intérieur, on va pouvoir venir glisser des petites choses. Donc ici, je vais glisser une petite décoration, etc. Mais surtout, je vais... alors, j'en ai pas pris avec moi, mais j'ai une idée avec des petits bonbons qu'on peut glisser à l'intérieur et qu'on pourrait mettre sur une carte et que les enfants seraient ravis d'avoir un petit bonbon avec une carte, par exemple pour un anniversaire, ça marcherait plutôt très bien. Ici, en l'occurrence, la petite caisse, ben voilà, on va pouvoir lui mettre des petits paquets cadeaux, on va pouvoir lui mettre des petits poinsettias, etc., etc. Les poinsettias, alors je vous avoue, je les ai préparés à l'avance aujourd'hui. Je me suis dit, bon voilà, comment s'appelle le lot cagette? Alors, ça s'appelle le lot rustique crate. Bon, rustique crate. C'est ce lot-là. Alors, je vais vous montrer parce que j'avais préparé un petit peu des choses pour d'autres cartes et que j'ai pas encore utilisées. Dans ce lot, vous avez hop, donc, le mot hello, bien sûr. Vous avez des courges avec des petits tournesols. Regardez ici. Et puis, vous avez aussi des fleurs, version un petit peu fleurs d'automne. C'est très automne et hiver, je trouve, au niveau des teintes. Donc voilà, regardez, ça donne ça. Oui, ça brille quand je le lève, pardon, je le mets à plat, c'est mieux. Mais voilà. Et donc le troisième, ce sont des poinsettias. Et regardez, je les ai préparés à l'avance. Donc tout simplement, je les ai tamponnés et découpés avec les dies qui vont bien. Et ensuite, je les ai passés au feutre à alcool avec le rouge et le vert olive pour la colorisation. Mais je voulais vous les montrer tous les trois. Comme ça, ça peut vous donner des idées pour l'utilisation de ce set pour d'autres choses. Donc je vais vous montrer que à chaque fois, bien évidemment, les éléments peuvent se glisser à l'intérieur. Regardez, avec du bleu associé avec du vert et du... c'est du quoi que j'ai mis je ne sais plus, comme... c'est pas du frésia, je pense que c'est... Bon, bref. Voilà, petite teinte. Ça marche aussi. Et ici, regardez, même avec les petites courges et les petits tournesols, ça fonctionne aussi. Donc cette petite cagette, vous allez pouvoir glisser plein de choses à l'intérieur. Donc ici, je vais vous les laisser quelques minutes. Hop. Et je vais vous montrer que j'ai découpé deux ours. Alors vous voyez, les ours sont faits du lot ours mignon. Je les ai simplement tamponnés et on va les découper ensemble parce que j'ai pas eu le temps de le faire juste avant. Donc je vais les découper. J'ai pas pris celui qui était avec la perfo, donc du coup il faut que je les coupe à la main. Donc si vous avez quelques secondes, mais en plus je vais vous montrer quelque chose. Hop. Horizon de bruyère. Ah merci. Mes couleurs ne revenaient pas. Je vois sur mon bureau en face la couleur, je vois le boîtier de l'encre. Et je dis mais c'est quoi déjà celle-ci? Bon, ça ne revenait pas, merci bien. Pourtant, hein, Dieu seul sait que je les utilise toutes ces couleurs, mais des fois, trop de mémoire. Donc ici, ces ours que j'ai utilisés, c'était surtout pour vous montrer que ce lot, avec la cagette, on va pouvoir s'en servir avec plein de choses. Ici, j'ai utilisé les ours, mais par exemple, si c'était pour une fête d'anniversaire, on aurait très bien pu mettre un petit singe, un hippopotame, etc. Des petits personnages qu'on peut joindre avec cette cagette. On n'est pas obligé. On pourrait, par exemple, pour le printemps, glisser un petit sachet avec des fleurs à planter. Ça peut être très sympa aussi. Je la trouve très réussie, cette petite cagette. Même si elle m'a un peu torturé l'esprit la première fois que je l'ai coupée en me demandant comment elle allait se monter. Mais une fois montée, je me suis dit que c'était vraiment sympa. Donc on a cet aspect 3D qui est top. Et qui permet de glisser des petites choses dedans. Et surtout, c'est facile. Enfin, une fois que vous l'avez fait une fois, voilà, c'est facile. C'est pas une boîte compliquée, etc. Comme des fois, on peut avoir des découpes qui sont complexes ou alors des choses où on veut glisser des petites choses et il faut se creuser les méninges. Ici, c'est tout facile. Et on va pouvoir l'utiliser pour plein de choses. C'est pour ça que je voulais l'associer avec autre chose que les fleurs ou les courges ici que je vous ai montré. Pour vous montrer qu'on peut l'associer avec plein de choses. Hop, voilà.
regardez, ici, voilà, on va enlever ça. Je voulais vous montrer que finalement, ici, rien n'empêche de faire des choses un petit peu rigolotes. Et on peut très bien glisser les ours à l'intérieur. Faire comme si c'était, voilà, peut-être une... On peut mettre un effet de neige et puis mettre les petites ours sur, comme ça, dans la cagette. Comme si c'était en fait un petit peu une luge, vous voyez, voilà. On peut vraiment mettre finalement plein de choses à l'intérieur. Dans ce lot, on a également une découpe qui est très, enfin un tampon qui est très sympa, qui va être celui-ci, qui va nous permettre de faire un fond effet bois. Donc ça va faire une cagette aussi, l'idée, mais à plat cette fois. Et vous pourrez la découper, bien évidemment, vous avez le lot ici, et vous pourrez lui rajouter des petites poignées, chose qu'on pourrait très bien rajouter aussi à cette caissette. Vous voyez, il suffirait de découper ceci et on pourrait rajouter des poignées pour pouvoir faire comme si ça se soulevait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des petites charnières, donc celle-ci et celle-ci, qu'on peut découper et venir poser sur la caissette en bois. Qu'est-ce qu'on a? On a des gants. Alors, me demandez pas comment ça se fait, mais en fait, il y a deux mains gauches. Voilà, donc il faut... Voilà, il y a deux mains gauches. Quand on dit qu'on a deux mains gauches, dans ce lot-là, bah, effectivement, on a deux mains gauches. Donc, il y a deux fois la même... Voilà. Bon, si on en coupe une dans un sens, une dans l'autre, on a une main droite et une main gauche. Ça pourrait très bien être des mains qu'on met au bord de la caissette pour faire semblant de la soulever. Ça fonctionne très bien. Et bien évidemment, vous avez de quoi découper les trois formes principales que je vous ai montrées ici tout à l'heure. Voilà, donc celle-ci, on va les garder de côté pour une autre création. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires, je suis curieuse de savoir laquelle des trois finalement compositions vous préférez dans ce lot. Si ce sont les fleurs et feuillages, si ce sont les courges ou si ce sont les poinsettias. Dites-moi un peu parce que en fait, moi, j'arrive pas à me décider. Voilà, j'adore, je sais pas. En fait, je les aime bien tous les trois. Donc, du coup... Voilà. J'ai dit quoi? J'ai dit des gants? J'ai dit des mains? Oui, des gants. Oui, c'est des gants. Pardon. J'ai dit des mains. Bah, c'est deux mains, c'est deux gants gauches. Ça reste deux gants gauches. Voilà. Alors, du coup, ça, on va les remettre. Donc, vous voyez, je les avais préparés à l'avance et comme je m'en suis pas servie, je les glisse simplement ici. Hop. S'il veut bien. Voilà. Et on s'en servira un peu plus tard. Fleurs et feuillages, tu préfères. La courge pour toi. Ok. Donc ici, mes petits ours, tout simplement, on va venir les mettre de côté. On va venir coller cette petite cagette. Vous pouvez la coller en 3D si vous le souhaitez. Vous pouvez la coller à plat. Personnellement, je l'ai collée à plat. Ici, je l'ai plutôt alignée ici avec le bas de ma carte, pardon. Mais vous pouvez très bien la positionner un petit peu différemment. Là, je vais la positionner un petit peu différemment pour qu'on voie... Pour moi, ce sont les citrouilles, maïs et tournesol. J'adore les courges, très beau. Ah, bah voilà. Et ben, je ferai une carte avec tout ça la prochaine fois. J'ai pas eu le temps de tout faire. Donc ici, je colle ça. Donc, je vais la coller un petit peu plus... ouais, voilà, je vais la coller un petit peu différemment. Un petit peu de biais, on va dire. On va venir coller nos poinsettias. Alors, pour ça, par contre, je vais mettre du 3D pour leur donner un petit peu du volume. On n'a pas envie que ça ait l'air complètement plat à l'intérieur de cette cagette. Du coup, on va mettre des petites mousses. Et on va venir glisser à l'intérieur. Alors, plus ou moins bas comme vous voulez. Alors, bien sûr, il y a les feuillages qui vont à un moment donné gêner de toute façon. Mais voilà. Hop. Et moi, j'avais envie que l'ours soit à l'intérieur. Le petit ours un petit peu rigolo avec sa petite patte qui dépasse. Et comme s'il faisait le coquin, entre guillemets. Et du coup, je lui ai mis aussi une petite mousse et je suis venue le coller à l'intérieur. Avec simplement... sa petite patte qui dépasse. Alors mon mari a trouvé que ça ressemblait plus à un phoque une fois dans la
cagette qu'un ours. Soit, c'est pas grave. Et pour terminer, la maman ours ou le papa ours, comme vous voulez, on va venir le coller. Et il est en train de regarder les bêtises que fait le bébé. Hop, je le colle tout en bas de ma carte. Il a un petit air amusé qui me plaît beaucoup. Regardez ce que ça donne. Ça fait une carte toute mignonne, toute facile à faire. Il n'y a rien de super compliqué dans cette carte. Si ce n'est peut-être la colorisation des poinsettias. Mais vraiment, ce sera la seule chose qui pourrait être compliquée. Sinon, c'est une mise en page très simple avec des accessoires tout simples. Mais la petite cagette, je trouve, fait son petit effet. Et puis, vous voyez, le fait d'avoir mis du 3D, on a cette impression de volume dans cette cagette et pas de quelque chose de tout raplapla. Voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, sur la première, j'ai hésité à mettre le mot Hello. Donc, dans les dies, on a ce mot Hello qui est découpé directement. Je me suis dit, bah tiens, c'est pratique, ça peut être sympa. Donc, j'avais hésité à le positionner en haut et je me suis dit, bof. Et je me suis dit, sinon, je pouvais le mettre ici, ou alors ne rien mettre du tout. Et du coup, j'y ai pas préparé pour celle-ci, mais c'est vous qui allez choisir qu'est-ce que je fais. Soit je le mets pas du tout, mais au final, il n'y a pas de texte, mais on n'en a pas besoin. C'est une carte pour des fêtes, entre guillemets. Soit je le colle sur la cagette, soit je le colle en haut. En haut, cagette ou rien. C'est à vous de me dire pendant que moi, je vais mettre mes petits strass. J'ai décidé de mettre ceux-là, ce sont les sequins pailletés autocollants. J'ai regardé au départ pour mettre les bleus, mais c'était vraiment trop turquoise par rapport au bleu de ma carte. Du coup, je suis restée sur les transparents, ici, blanc transparent, hop. Et donc, je suis venue en mettre de ci, de là. Très jolie carte qu'on me dit, ah bah ça fait plaisir parce que je vous dis... Bah celle-ci, je vais la mettre au milieu. Oh bah, j'ai dit au milieu du flocon et hop, j'ai appuyé, elle n'est pas au milieu. Oh, bah bravo. Elle est sur mon doigt. Voilà, on va le mettre au milieu du flocon. Sur la cagette, j'aime bien. Elle est super simple à faire. Du coup, prochain achat, la cagette. En haut peut-être. Alors, on a un en haut et un sur la cagette. Nous-la bien. Il va me falloir encore quelques avis. Après, je peux faire un sur la cagette et un... Vu que j'ai deux cartes. Oh. Bon, je vous avoue qu'au départ, moi, je l'avais positionné là. Et je me demandais si finalement, si le rouge, on le voyait bien ressortir sur la carte. Voilà. Et là-haut, je me disais que ça faisait un petit peu tout seul au milieu de nulle part. Donc, je ne savais pas trop. En haut, en haut. Ah bah, on a 3 en haut. 3 en haut et une cagette. Allez, j'attends encore un ou deux avis et ben, je collerai. Je vais en couper un deuxième pendant ce temps. Comme ça, je ferai pour la deuxième. Un sur la cagette. Je préfère rien. Vous mettez pas du coup. Alors, moi qui arrivais déjà pas à me décider, mais en fait, ça aide pas de... Vous avez toutes des avis super différents. Voilà. Voilà, voilà. On a 2 sur la cagette, 2 en haut. Et rien. En blanc. Ah bah voilà. Je l'attendais celle-là. Bien vu, Véronique. Ouais, j'y ai pensé aussi en blanc, mais avec l'ours, je trouvais que ça faisait trop de blanc. Et là-haut, bah je sais pas. Je peux le couper avec dans du blanc. Prendre une petite chute et le couper dans du blanc. On va voir ce que ça donne. Alors. Bon, n'empêche, vous avez vu comme j'ai hésité, bah du coup, j'ai pas fait. Alors, qu'est-ce que ça donne en blanc plutôt qu'en rouge? Pour le coup, sur la cagette, je trouve que c'est pas joyeux parce que ça fait beaucoup de blanc. Entre les deux ours et le hello. Voilà, mais à vous de me dire. Hop. Ça fait beaucoup de blanc. En rouge, ben moi j'aime bien. Ou alors ici. Ah. Bon, je pense qu'en fait on va pas finir cette carte. Elle va rester
sur la cagette, sur la cagette. Bon, bah on va rester sur la cagette. Et alors, rouge ou blanc? Petite préférence pour le rouge. Pour le coup, si c'est sur la cagette. Bon, en même temps, je peux en faire une blanche, une rouge. Hein. Une blanche, une rouge? Alors, à l'écran, vous voyez peut-être mieux l'un ou l'autre. Hein. C'est vrai que, du coup, peut-être que je vous les montre d'un petit peu plus près. J'aime bien les lives où finalement vous m'aidez à finir ma carte. Allez, bah du coup, je vais en coller un blanc et un rouge. Ah, le rouge, je trouve, ça va pas sur la cagette. Moi, j'aime bien. Bon, alors, est-ce que je mets celui-là comme ça et celui-là comme ça? Et comme ça, on a deux cartes différentes. Ça peut être une idée. Allez, on va les coller comme ça. On va en coller un en haut et un ici sur la cagette. Et on aura deux choses différentes. Je vais faire un jeu des 7 différences. Non, il n'y en a pas 7, il y en a juste une. Hop, voir si les gens qui n'ont pas suivi le live trouvent la différence entre les deux cartes. Alors, je mets mes petits points de colle. On va mettre le hello ici. Voilà. Alors, j'y vais délicatement quand je mets... Voilà, et ben voilà. En blanc, ça ressort mieux. Et ben voilà. Le blanc, vous trouvez que ça ressort bien. Moi, j'aimais bien le rouge. Mais j'aime bien l'association du bleu et du rouge. Alors, j'avoue que je suis peut-être pas... la plus impartiale. Hop, 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 hop. Des petits points de colle. Et on va venir mettre notre texte. On va essayer de le mettre droit, hein, parce que sinon... Voilà. Que je ne mette pas de la colle de partout. Non, c'est tout bon. Bon, bah du coup, vous pourrez marquer dans les commentaires laquelle de deux vous préférez. Comme ça, il y en a pour chacune. Et ben voilà, une petite carte toute simple. Et il y a une petite chose qu'on aurait pu faire et que je n'ai pas fait et que j'ai oublié mais que je voulais vous montrer. C'est, j'aurais pu mettre une toute petite pointe. Alors ici, elle ne se voit pas beaucoup, mes poinsettias. Mais on aurait pu mettre du doré ou argenté, aurait été joli aussi. Ah, tu vois, du coup, je mets du brillant. Je le sors pas souvent ce pinceau et donc du coup c'était l'occasion de vous en parler. J'aurais pu mettre sur les centres de mes poinsettias un peu de Wink of Stella. Qu'est-ce que c'est le Wink of Stella? C'est, alors je vais vous le montrer sur un petit bout sur une petite chute de bleu nuit. Alors c'est un pinceau, on va secouer, il y a des paillettes à l'intérieur et en fait on va venir mettre un petit peu de paillettes et en séchant, alors je sais pas si à l'écran vous allez voir que ça brille, mais ça brille. Voilà, ça met un petit peu de brillant sur vos projets. Et notamment le centre des fleurs. On peut repasser une seconde fois si on trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes. Et après, on a plein de paillettes, bien évidemment. Ça brille. Et du coup, pour le centre des fleurs, et notamment les fleurs pour les fêtes, je trouve que ça peut être une bonne idée. Du coup, voilà, le pinceau Wink of Stella qui met un petit peu de paillettes dans nos vies. Avec Hello en blanc. Et ben voilà. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'aimais bien le rouge, du coup. Et vous aimez bien le blanc. Parfait. Écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, de vous avoir proposé ce lot. J'espère que voilà, il vous aura plu. Moi, il m'avait plu pour sa cagette, notamment, mais aussi pour finalement les 3 dessins qu'on va pouvoir colorier et utiliser et mettre à l'intérieur. J'ai trouvé très réussi, notamment les courges. J'avais pas pris beaucoup de choses pour l'automne au départ et je m'étais dit qu'avec ça, je ferais bien des cartes pour l'automne avec. Donc voilà, du coup, c'est ici finalement j'ai fait Noël, mais j'adore ce pinceau. Effectivement, au début, me demandais comment l'utiliser, mais maintenant j'ai trouvé. Ah bah voilà, un petit peu de paillettes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui ou sur d'autres produits ou sur toute autre chose liée à Stampin' Up. Vous n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre.
Alors, nous sommes jeudi, il est 18h30 et quelques passés. Je vous rappelle que samedi, il y a la journée mondiale de la carterie. J'ai fait une vidéo ce matin pour vous montrer comment vous inscrire si vous souhaitez. C'est un atelier gratuit, ouvert à tous, débutants, pas débutants. L'idée est de passer un bon moment et de se retrouver autour de la carterie qui est un peu notre quotidien finalement. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu. C'est l'occasion aussi pour vous de voir comment se déroule un atelier Stampin' Up, enfin un événement Stampin' Up, et voir un petit peu le côté fun de nos événements sans être forcément voilà, démonstratrice, vu que c'est ouvert à tous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben voilà, je pense que c'est tout. Voilà, donc samedi à 14h, c'est la journée mondiale de la carterie. Je vous invite à vous connecter un petit peu en avance. Vous verrez, il y a un petit... il va y avoir un petit, normalement, si c'est comme les autres fois, vous aurez un décompte qui va vous laisser quelques minutes avant que ça commence. Et voilà, vous pouvez très bien regarder ça sur votre télé ou sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, comme vous voulez. C'est un lien, il suffit de taper le lien sur un navigateur et vous pouvez, voilà, lire la vidéo à 14h. Si jamais vous n'êtes pas dispo samedi et que vous vous dites, oh mince, je vais passer à côté d'un truc qui peut peut-être être sympa, ne vous inquiétez pas, vous vous inscrivez, pareil, et vous aurez le lien, vous pourrez regarder jusqu'à la fin du mois à peu près le replay de cet événement. 3 cartes seront créées pendant cet événement. Il y a toutes les infos sur la vidéo que je vous ai fait ce matin, donc vous pourrez retrouver facilement tout ça. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis disponible. Voilà, donc pour celles que je verrai peut-être et qui me diront qu'elles ont participé samedi. Sinon, on se retrouve mardi à 14h pour un prochain live. Je vous souhaite une très belle soirée.